Bonjour à tout le monde. Le sujet de cette nouvelle vidéo est le stress. Qui n'en a pas, qui ne le ressent pas? Est-ce qu'on passe même une semaine, un mois, une année sans vivre ce phénomène? Pourtant, est-ce qu'on se demande qu'est-ce que c'est que ça le stress? Non? Le stress, dès que on change un élément au quotidien, que ce soit positif ou négatif, et souvent quand c'est négatif qu'effectivement on a les effets indésirable du stress, que notre organisme donne des réactions physiologiques. Ce qui est aussi un peu étrange en réalité, c'est qu'on peut avoir stress positif ou stress négatif. Quand on embrasse la première fois une belle femme ou un bel homme, notre corps donne quasiment le même type de réaction chimique que quand on fuit un gros chien qui essaie de nous mordre. Donc en réalité, le stress, c'est une façon de notre corps de réagir à un stimulus pour se mettre en action toujours. Jusque-là, c'est très normal. C'est le corps qui le gère tout seul. Mais le stress actuel qui nous concerne tous n'est pas toujours très sain. C'est le stress qui est causé par plein d'éléments stressants. Et donc à l'origine, c'est quoi? C'est tout ce qui bouge et se transforme. Et actuellement, dans le monde où on se trouve, tout change tout le temps. Même quand vous suivez l'actualité, vous voyez que les lois changent, le monde change, même les gouvernances à partir des États-Unis, ça change quasiment tous les jours. Tout bouge, l'économie bouge. Un jour, vous pouvez investir sur l'or, l'autre sur crypto-monnaie, mais rien n'est garanti. Je pense qu'on n'a jamais vécu une époque où il y avait quasiment zéro stabilité. Et notre corps considère tous ces changements au niveau mondial, et régional ou même au niveau individuel comme des agressions. C'est bizarre, non? Au niveau individuel même, vous voyez, nos parents et même nos grands-parents, ils entraient dans une entreprise et ils finissaient dedans souvent. C'était quasiment, surtout pour l'époque de nos grands-parents, c'était une généralité. Aujourd'hui, combien d'entre vous peuvent me dire que j'ai trouvé la boîte que j'aime bien et je vais rester là pendant 30 ans? C'est quasiment impossible. Moi-même, j'ai changé 4 fois de métier en 15 ans. Donc, on ne peut plus envisager de garder le même métier toute sa vie, ni rester dans la même boîte. Même ça, bizarrement, on ne le sait pas, mais c'est une source très importante du stress. En ajoutant crise économique et même niveau scolaire et niveau des hôpitaux publics, en fait, on peut acheter tellement d'éléments qui fait que notre mental est en surcharge totale et qui se chauffe. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, en plus de tous ces éléments-là, on le surcharge encore plus avec les réseaux sociaux. Parce que je participe aussi dedans actuellement. Mais j'essaie de vous demander, par ces vidéos-là, d'utiliser votre droit à la déconnexion. Donc, on rentre chez soi et on prend un temps de déconnexion. On éteint tout, on se découpe de tout, on se relaxe. Parce qu'en fait, sans que ce moment de déconnexion, notre mental est tellement surchargé, on est tellement bombardé par des changements incessants et malheureusement, au bout d'un moment, on est en saturation totale et puis on n'arrive même plus à discerner ce qui est juste et pas juste et puis on fait une sorte de blackout. Donc on essaie de vraiment s'anesthésier avec différents sujets de plaisir pour juste s'oublier soi-même parce que là, ça n'arrête pas de tourner. Donc s'il vous plaît, prenez tous les jours un instant, même quelques minutes de déconnexion pour arrêter de regarder les réseaux sociaux. Niveau mail, le monde va tourner même sans votre participation de quelques minutes, mais votre mental en a grandement besoin. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.